Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis en compagnie d'Arnold et aujourd'hui nous sommes le 23 février 2024 et nous allons nous lancer sur un thème dont nous ne connaissons pas le sujet encore. Nous allons faire un thème spontané qui va venir à nous et qui est le plus juste ici et maintenant à avoir comme information à transmettre pour tout le monde. Donc Arnold, je te laisse venir à toi les messages. Ça me ramène tout de suite sur le peuplier. Ok, donc le peuplier qui était un végétal de pouvoir que tu avais lors de l'induction. Alors pourquoi on te ramène au peuplier? C'est par rapport au vent. C'est par rapport au vent et au son que le peuplier produit. Okay. Alors là, ce que ça montre, c'est qu'au niveau du vent, l'air qui se déplace, le peuplier, il y a une sonorité qui se dégage particulière des peupliers qui sont battus par les vents. C'est bizarre, hein, battu par les vents, c'est pas une expression qui me vient spontanément. Il y a quelque chose qui se passe entre le corps énergétique magnétique et le vent. Le vent en tant que tel, l'air qui se déplace. Ok, est-ce qu'on peut avoir des informations sur pourquoi on te montre ça aujourd'hui? Déjà dans un premier temps, et puis après on ira creuser cet aspect du vent et par rapport au corps magnétique. Alors, c'est bizarre, moi, ça montre que dans le vent, il y a comme des particules, quelque chose, en fait, dans l'air, qui peuvent venir s'accrocher sur les sphères énergétiques. Et qu'avec le vent, ça déplace un petit peu la structure énergétique d'un corps. Elles viennent d'où ces particules? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que ça a été balancé dans les airs? Ça me dit les deux. Ça me dit les deux pour le coup. Ok, est-ce qu'on peut creuser un petit peu cette notion de particules pour après aller voir ce que ça fait sur les corps magnétiques? Alors, les particules, déjà, il y a les atomes en tant que tels. Les atomes qui composent l'air. Après, je vois des particules un peu plus magnétiques et celles-ci sont artificielles. Ok. Ça a un effet décuplé, on va dire. Mais Ok. l'effet était là à la base. Donc, on va dire l'effet naturel est là par rapport à l'air et ce que compose l'air par rapport à cet effet magnétique sur nos corps. Et se surajoute cette particule chimique créée, Mm. ce qui a été balancé dans les airs. Moi, ça me dit oui. Ok. Et ça forme des sortes de traînées blanches. Oui. Ok, très bien. Donc, on va aller voir pourquoi on nous en parle maintenant de cet effet de ces deux éléments. Et puis, il n'y a pas que ces deux éléments, il y a plus d'éléments dans l'air, mais sur les corps magnétiques. Pourquoi on nous en parle aujourd'hui? Alors, je vois qu'en fait, en s'accrochant sur les sphères, mais vraiment les sphères magnétiques, tu vois, énergétiques, ça vient comme se poser dessus, tu vois, et comme si ça les. Alors, c'est pas que ça les matérialise, c'est que ça les limite. Et en les limitant, quand le vent vient pousser sur cette limite, ça déplace un petit peu le corps énergétique, justement.
et tu as un Ok. désalignement qui se fait et limite une fatigue. Je vois. Et puis c'est ça, en fait, pour ça qu'on m'a emmené le peuplier, c'est que en gros, c'est comme si on écoutait la plainte du peuplier quand il est battu par les vents. Tu vois, c'est le mot Hmm. qui me revenait, c'était battu par les vents. Comme si on Ah oui. écoutait sa plainte énergétique à ce moment-là. Ok. Ah, c'est intéressant parce que tu vois, hier par exemple, le vent soufflait énormément et puis c'est comme si j'entendais des cris, des hurlements à ce moment-là. Mm. Ok, alors déjà, on va se situer sur où se situe le corps magnétique d'une personne. Tout autour d'elle. Ok. Euh, Est-ce que c'est en dessous le corps éthérique? Est-ce que c'est au-dessus? Est-ce qu'on peut avoir une petite représentation? Ou alors c'est peut-être pas forcément la même chose pour tout le monde? Non, c'est pas la même chose pour tout le monde. Quand même, globalement, là, j'ai demandé à afficher un individu lambda. C'est à taille de bras, à peu près. Ok. Ça me ramène sur l'homme de Vitruve que j'avais vu au départ. À taille de bras, à peu près, sur le pourtour. Ok, très bien. Et je crois que l'homme de Vitruve est encerclé, hein. Il y a une sorte de cercle, de sphère autour. Est-ce que ça représente son enveloppe magnétique? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que permet l'enveloppe magnétique? On va partir sur ça, si tu as des messages. Alors, c'est un champ énergétique et c'est ce qu'on peut appeler sa sphère, quoi. Son influence électromagnétique. Euh, et là, je parle vraiment du corps physique, mais de la propre influence Sur la matière. ouais, sur la matière, ça me parle d'espace vital, tu vois. Ok, très bien. Alors, là, ce que je comprends, finalement, ce que tu vois, c'est qu'il y a cette enveloppe électromagnétique qui est naturelle. Si on enlève les particules qui ont été balancées dans les airs et qu'on a juste les énergies pures, qu'est-ce que ça fait quand il y a des grosses rafales de vent vis-à-vis du corps magnétique de personnes? Déjà pour commencer. Alors, même si on enlève ça, je te dis, ça a le même effet, mais après, un peu moins. Mais quand même, c'est comme si ça désalignait un peu, tu vois, ça pousse sur un côté le corps magnétique vis-à-vis du corps physique, quoi. Tu as quand même une notion un peu d'accroche et quand ça souffle. Alors là, c'est bizarre, ça me ramène directement au fond de l'eau, comme un courant un peu sous-marin. Et là, je vois cette enveloppe magnétique qui flotte un peu comme un bouchon. Et à l'intérieur de ce bouchon, il y a encore un autre bouchon qui représente le corps physique. Et que quelque part, ça peut venir le coller d'un côté, quoi. Pourquoi on Ça le te le fait pas. montre Pardon. Pourquoi on te le montre au fond de l'eau, là? Parce qu'on était sur Terre avec l'air. Pourquoi on t'a tout de suite fait le rapprochement avec l'eau? C'était pour que ça soit plus fluide au niveau de la représentation, justement, pour vraiment comprendre ce qui se passait et vraiment voir que ça peut se manifester comme si tu mettais, tu prends une coupelle, tu mets une bille en bois dedans avec de l'eau, et en fait, cette coupelle, tu la mets dans une autre coupelle beaucoup plus grande, à flotter dessus, donc sur de l'eau aussi. Et en fait, tu tapes sur l'enveloppe électromagnétique, donc la petite coupelle au milieu de son grand espace. Et en fait, la bille qui est représentée au milieu, qui flotte, elle représente ton corps physique. Et en fait, observer ça, c'est observer ce que fait le vent sur toi. Et c'est pour ça que ça m'a ramené au fond de l'eau, tu vois, pour D'accord. avoir une image en direct de ce qui peut se passer. C'est une expérience que tu peux faire d'ailleurs pour voir ce qui se passe, de voir ce que ça produit en fait, un coup de vent sur nous au travers d'une expérience, tu vois, un peu visuelle comme ça. Ok, très bien. Donc là, on va revenir un peu à ce que tu as vu au début, c'est-à-dire ce peuplier, cette notion d'être battu par le vent, parce que battu, c'est un mot aussi qui est assez puissant, et de ce qu'on a à nous dire pour le ici et maintenant, le 23 février 2024. Pourquoi on nous envoie ces informations-là maintenant? Parce que ça, c'est pas tout nouveau, hein, le fait qu'il y ait des trucs dans le ciel, le fait que l'énergie de l'air sur les corps.
Non, 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 là c'est plus pour des. Alors c'est pas vraiment une prise de conscience parce que là ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience de ça. Mhm. Sans parler d'énergétisme, ça revient à de l'espace vital plutôt, qu'on cette notion d'espace vital. Et plutôt sur des conseils pour c'est pas se raccrocher, c'est pas se réaligner, c'est pas se protéger non plus, mais c'est plutôt pour flotter, tu vois, pour suivre le courant et que son corps physique puisse, entre guillemets, un peu suivre le mouvement. Ok, donc on va C'est aller voir. bizarre, Pardon. ça me montre une personne qui tombe, tu vois, qui a un espèce de petit malaise vagal et qui tombe inconsciemment, elle tombe du côté où son corps énergétique a été poussé, tu vois, comme si elle essayait de le rattraper. Ok, donc c'est ça le malaise vagal? Ça me dit en partie, oui. Ok, ah, c'est intéressant. C'est un peu essayer de rapprocher oui, son enveloppe magnétique à son corps physique. Ok. Donc déjà, je vais revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à ces atomes aussi chimiques non naturels et de voir s'il y a déjà des conseils sur, enfin déjà des messages sur les effets concrets sur nous dans la matière et des conseils pour peut-être nettoyer, s'il y en a. Est-ce que c'est Alors, juste? j'ai eu directement la magnétite en fait qui est revenue Ouais. au niveau du nettoyage. Donc elle se manifeste où la magnétite? Comment on peut l'utiliser de façon à nettoyer son corps magnétique? Il y a juste à poser une main dessus. Ok. C'est comme si ça déchargeait, si tu veux. Euh, et après, par contre, il faut la nettoyer parce que c'est l'enveloppe énergétique de la magnétite elle-même, si tu veux, qui se charge. Ensuite, faut la nettoyer, par contre. Ok. Et il faut la nettoyer avec du son, comme le peuplier se nettoie. Donc est-ce que Et tu peux... ouais, Pardon. c'est c'est comme si, excuse-moi, hein, c'est que je te donne l'image parce que là, je vois une personne qui s'est déchargée d'un magnétite et qui la met ensuite soit sur un tambour, tu vois, soit dans un bol tibétain. Ok. Et je vois en fait que ces trucs qui sont restés accrochés, c'est comme si ça tombait en poussière en fait en bas, dé... ça Des les défait, agrèges? ça les désagrège, oui. Ok. Bah, c'est Et intéressant parce que j'allais te demander justement un conseil pratique. ah oui, bah, tu vois, bah, c'est le bol tibétain qui m'est venu tout de suite, mais je pense que c'est vraiment cette résonance du son. Donc, ça me dit aussi qu'une pièce à son, tu vois, comme si toi, tu te mettais dans un bol tibétain, mais moi, ça me parle Mhm. plus de pièce à son. Et en gros, avec une fréquence, par contre, là, ça me ramène sur le bol, hein, de tibétain, et l'écoutes à pleine puissance, ça te fait le même effet. Mais par contre, c'est comme si la pièce, il fallait qu'elle soit quand même pratiquement en forme de bol, justement. Ok. Pour les pièces qui sont par exemple en forme de dôme, qu'est-ce que ça donne? Alors, c'est étonnant parce que, en fait, d'un côté, ça me montre que ça facilite l'accroche de ces particules. Et d'un autre côté, je vois que si en dessous, il y a justement des chants ou des choses comme ça qui sont pratiquées, ça le désagrège aussi beaucoup plus facilement. C'est un peu du double effet, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on conseille par rapport à ça? Est-ce que c'est positif d'aller dans des endroits qui sont en forme de dôme en ce moment? Oui, c'est positif, oui. Hmm. Euh, c'est positif. Ok. Alors, on va revenir sur des cas plus individuels et des conseils, parce que finalement, se mettre à l'intérieur d'un boule tibétain, c'est pas forcément ce qui est le plus pratique. Non, non.
Après, excuse-moi, je rebondis sur ces positifs, mais il y a quand même une notion de son, là, tu vois, ou d'égrégore interne, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on fait dedans aussi, hein. Attention, ça me remet dessus, quoi. C'est positif si tu vas pratiquer quelque chose qui est positif vraiment pour toi. Parce que justement, si c'est négatif, c'est accentué. OK, d'accord, ça dépend les intentions qui sont, posées, l'égrégore qui est à l'intérieur et ta démarche, intérieure aussi? Oui, puis ça me dit aussi, ça dépend des démarches qui sont pratiquées à l'intérieur, quoi. Mmh. Mm. OK, très bien. Alors revenons un peu sur des conseils, pratiques, parce que finalement ce qui est intéressant, c'est que la magnétite t'a montré qu'elle pouvait se nettoyer par le bol tibétain ou le tambour, donc Mm. par la vibration, sonore, intérieure, parce que pour moi c'est un peu ça qui me parle en tout cas par rapport à ces instruments. Si tu prends un corps humain, hem, parce qu'on n'a pas tous accès à des chambres sonores, tout ça. Est-ce que tu aurais des conseils, des indications? Est-ce que pratiquer le tambour? Est-ce que pratiquer, des instruments? Est-ce que en conscience, se visualiser dans un bol tibétain et créer une résonance, est-ce que ce serait, juste? Qu'est-ce qui serait positif? C'est pas nécessaire, hein, c'est-à-dire que, alors je t'ai dit le «mieux» entre guillemets, c'était vraiment d'avoir cette espèce de caisse de résonance autour de toi. Mmh. Mais déjà rien que la sonorité fait quelque chose puisque je te dis les peupliers, eux, ils se mettent pas en fait, dans un bol tibétain pour se nettoyer, ils le font d'une autre façon, mais ils le font par le bruit quand même. Donc le tambour, les pratiques sonores en tout cas, heu, créatives, c'est marrant, ça vient me chatouiller le féminin. Heu, Est-ce que le chant oui, le chant, ouais. Bah, le chant, tout ce qui est sonore en fait. Le chant, le comment dire? Le fait de faire des méditations, tu sais, avec certains sons. Hem, il y a plein de pratiques en fait qui vont utiliser, la sonorité. OK. Et après est-ce que ça dépend aussi du chant, par exemple, ou la sonorité? C'est-à-dire si c'est un chant qui vient de l'intérieur ou un chant qui est vers l'extérieur, est-ce que ça fait une différence par rapport à la couche magnétique? Pas vraiment parce que ce qui compte, c'est le chant intérieur. De ce que ça me montre, en fait, c'est la vibration que ça te fait ressentir. Tu vois? Que ce soit dans un bol tibétain, avec le tambour, avec le chant, c'est la vibration qui est provoquée à l'intérieur de toi, qui, Mmh. fait, justement ça. C'est ta résonance, en fait, avec, l'instrument ou avec ta voix et cetera et justement, c'est là où c'est intéressant tu vois? Tu disais projeter vers l'extérieur. Pour la voix, bah, de toute façon, vu que ce qui compte, c'est ta voix à l'intérieur et que ta voix, elle vibre en toi avant de vibrer à l'extérieur, bah, du coup, c'est le même effet. OK. Non, mais je te pose la question parce qu'il y a des fois, on a tendance à chanter, peut-être pour chanter à l'extérieur, pour répéter des paroles, mais on prend pas conscience forcément, on prend pas un temps pour ressentir pleinement les vibrations de notre propre chant. Mmh. Donc c'est là où c'est intéressant, c'est de revenir à ce bol tibétain, c'est-à-dire que c'est comme si on créait notre propre bol à l'intérieur, en fait, en résonance. Oui, c'est quelque part, c'est ça, oui. OK, très bien. Alors pourquoi on nous montre tout ça aujourd'hui? Moi, je suis embêtante, hein, je reviens sur le ici et maintenant parce que c'est vrai que ça, c'est des choses, des informations qu'on a déjà un peu conscience. Pourquoi est-il important de le savoir, surtout en ce moment, par rapport à cette enveloppe magnétique? Bah, ça me parle que justement les vents vont se multiplier quand même en résonance avec la Terre et avoir conscience de ça, si tu veux, ça va te permettre d'avoir des outils justement pour être moins fatigué. Parce que tout à l'heure, le malaise vagal que je voyais, c'était l'étape ultime, entre guillemets, d'un corps magnétique se déplace d'un coup, si tu veux. Mais au-delà de ça, je vois que ça crée un désalignement et ça me dit que c'est aussi pour ça que tu es très fatigué, tu sais, quand c'est des jours de grand vent et quand tu passes ta journée au vent.
c'est que perpétuellement, c'est pas tellement ton corps physique qui travaille, mais c'est ton enveloppe énergétique qui se désaligne un peu de manière continue. Et ça fatigue énormément. Ouais, ça crée résistance en fait pour maintenir en ton corps physique en tout cas. Alors, c'est pas que ça crée résistance, c'est-à-dire qu'elle reste accrochée, Mhm. mais ça crée des alignements. Et Oui, je te c'est dis ça. là, vraiment, te dire que en gros, si tu prends une coupelle ronde, tu poses une bille en bois ronde en plein milieu avec de l'eau, ça représente ton corps physique. Et tu vois, c'est quand elle est superbement centrée, entre guillemets, c'est là où tu es aligné et tu es en pleine capacité de tes énergies. Et si tu viens donner des petits coups sur le côté, euh, tu vas voir les ondes que ça fait, tu vas voir comment dire, euh, que la bille en bois là, va aller d'un côté et de l'autre, va être ballottée, entre guillemets, et dis-toi qu'en fait, dès que tu es sur un des côtés, tu es désaligné. D'ailleurs, ça Mhm. me dit que c'est une expérience qui est physique. Là, ce que ça me montre, c'est qu'en gros, si tu fais du son et que tu fais vibrer, en fait, alors c'est marrant parce que là, ça me ramène plutôt sur l'eau. Donc là, soit sur l'air, soit sur l'eau, mais sur le fluide. Automatiquement, ça ramène la bille de bois au centre de la coupelle. D'accord, donc ce sera une expérience qui peut être intéressante à faire. Oui, oui, bah, du coup, là, ça me montre que justement, cette eau qui vibre, en fait, ça vient remettre cette bille toute seule au centre, en fait. D'accord, donc ça ramène à ce que ton enveloppe magnétique et l'aspect de la physicalité puissent se réaligner en tout cas et revenir en son centre. Ouais, et cette expérience-là qu'on m'a montrée permet vraiment de prendre conscience. Il faut se dire vraiment que nous, on est et cette coupelle en verre qui est au milieu de la plus grande, enfin, on va dire du saladier, quoi, Mhm. et cette eau au milieu et ce corps physique. Et que la santé vraiment du corps physique passe par le fait que ça soit centré sur l'eau au milieu de cette première coupelle en verre. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Alors je vais te poser la question parce que tout à l'heure tu disais parce que les vents vont se multiplier. Hmm. Alors pourquoi vont-ils se multiplier? Est-ce qu'on peut avoir des informations sur ce qui se passe là? Oui, bah là, c'est lié à la montée en dimension de Gaïa, en fait. Ça va souffler, quoi. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'aspect physique, on va dire, de l'air, c'est-à-dire il y aura plus de vent, de tempête. Est-ce que c'est sur l'aspect aussi invisible où il y aura peut-être plus de colère ou qu'est-ce Non, qui... vraiment, là, faut le prendre au sens physique, plus de vent, quoi. Ok, très bien. Et donc ça va être pendant une période ou alors ça va être vraiment continuel, ça va être vraiment sur du long terme, ça. C'est l'aspect des vents qui vont plus souffler. Ouais, ça me parle d'un moment quand même. T'as combien de temps? Ouais, j'ai 7-8 ans. Ok. Alors c'est dû à quoi? Est-ce qu'on peut avoir des informations de Gaïa C'est- par rapport à... Ouais, mais après, je te dis, c'est lié à sa montée en vibration à elle. C'est elle, c'est comme ça que ça se manifeste, si tu veux aussi. C'est une de ces manifestations. Ok, mais c'est parce qu'il y a une enveloppe qui s'expanse. Je suis un peu curieuse de savoir l'origine. Ben, elle, c'est son propre champ magnétique. En fait, je t'ai dit, ah oui, bah, du coup, je vais reprendre mon image de coupole. T'as son corps physique à Gaïa, t'as son eau qui, elle, est son air, et enfin, cette coupelle de verre qui est le pôle magnétique. Donc, toi, pour te positionner, en gros, il faudrait te positionner comme une coupole au milieu de cette eau, si tu veux, et qui est charriée. Et elle, la Terre, si tu veux, au niveau de son grand saladier, c'est plus une histoire de cosmos, de place un peu dans le système solaire. Et elle, c'est plus lié à sa montée en vibration à elle et ses réalignements, le son qu'elle-même produit pour rester alignée. Ok. Ah, c'est On hyper intéressant.
Il faut vraiment se voir, ouais. Là, ça me montre comme une bille en bois au niveau du corps physique. Et pour Gaïa, bah, tu vois, tu te replaces en gros dans son cercle à elle parce que tu es Hmm. dans son champ magnétique. Et que ben voilà, tu es ballotté par tout le tour, quoi. Et donc, tu es une bille minuscule à côté de elle, son gros point. Ça me montre que si tu le fais à dimension réelle, bah, ça te donne vraiment, enfin, dimension, pas à dimension, mais à représentation à échelle réelle, tu verrais tellement une énorme différence que tu ne te verrais même pas si tu revenais à cette petite coupole qui te représentait toi, quoi. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a des conseils aussi pour être aligné, comme tu disais, ce petit point, cette petite bille en bois là, qui est nous, par rapport à ce qui se passe pour Gaïa? Est-ce qu'il y a des conseils? Parce que là, on a vu des conseils qui étaient plutôt individualisés pour l'être humain. Mm. Est-ce qu'il y a des conseils énergétiques, de pratique, pour pouvoir être vraiment en harmonie avec ce qui se passe pour Gaïa, en lien avec ce vent qui est Seto, ou Seto qui représente ce vent, de façon à ce que nos enveloppes magnétiques soient harmonieuses? Bah alors déjà, il y a le fait de décharger un peu l'artificiel avec la magnétite. Mhm. Le fait de se nettoyer, de se réaligner avec le son. Ouais, donc ça, c'était les conseils de tout à l'heure. Oui, et bah déjà, ça fait deux bons conseils. C'est vraiment les conseils premiers. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le figuier qui revient. Donc, je peux aller voir le figuier. Ouais. Alors, le figuier. Le figuier, il vient quasiment coller son corps physique à son enveloppe énergétique, lui. Et pour le coup, en fait, c'est beaucoup plus stable. Donc c'est alors du coup on va pas pouvoir devenir des figuiers, mais le conseil en gros pour nous, c'est soit de prendre un peu de poids pour prendre plus d'espace au niveau de ta propre sphère, ou alors en fait de comment dire alors c'est pas de t'étriquer entre guillemets, mais c'est de rapprocher quand même cette enveloppe énergétique de toi-même au maximum. Et là, ça me ramène à l'homme de Vitruve et à cet animal, comme si tu voyais en pratique énergétique que tu ramenais un peu la couverture à toi, quoi. Tu tires avec tes bras éthériques pour te faire ressentir et stabiliser ton corps magnétique. Ok. Et comment tu fais ça de ramener ton corps magnétique à toi? Voilà, ça montre de la visualisation, par contre. Méditation, visualisation et un exercice à pratiquer en conscience. Ok, très bien. Bon, on essaiera et puis moi je verrai si je peux proposer un soin par rapport à ça. Ok, très bien. Alors, parce que c'est vrai que quand tu parlais de l'animal, en fait, tu avais vu une sorte de chimère au tout début, une sorte de fouine qui est entre fouine et dragon poilu, qui avait 2 pattes en plus, donc 6 pattes, et puis ça rejoignait cet homme de Vitruve également. Hmm. Tu avais vu aussi la coccinelle et on te renvoyait sur les points sur son dos. Quelle est la reliance par rapport à ce que tu vois là, depuis le début de l'enquête? Alors ça montre comme une capacité, alors c'est plus au niveau des insectes, mais la coccinelle le montre bien, euh, à resserrer son enveloppe énergétique vraiment avec son corps physique, et le corps physique qui vient comme recouvrir les parties les plus sensibles. Euh, les ailes de la coccinelle, tu vois, c'est sous sa carapace. Elles volent pas avec Hmm. les ailes là. Elles volent avec des ailes qui sont en dessous. Euh, il y a comme ça représente un peu ce dôme aussi qu'on voyait tout à l'heure. Je disais ça peut être positif ou négatif. Et là pour la coccinelle, en fait, elle a choisi
d'occuper un peu tout cet espace comme le figuier finalement. Et pour les points en particulier, c'est un peu des capteurs qu'elle a par rapport à ça. Et c'est des capteurs qui évoluent en fonction de ces... alors ça ne me parle pas de trou énergétique, mais de capacité à ressentir justement son propre corps énergétique. Mais c'est comme si elle, ça se gravait sur son dos. Ok, très bien. Donc finalement, c'est comme si le corps physique incarnait pleinement cette première enveloppe. Exactement, c'est ça. Ok, très bien. Alors, comment on peut faire pour des personnes qui sont expansées? Alors, je pense notamment, par exemple, aux enfants. Moi, je sais aussi que j'ai un petit corps physique, mais je suis très en lien avec les énergies de la Terre, enfin, pardon, de la Terre, de l'air. Donc, quels sont les conseils pour les enfants, pour ceux qui sont vraiment plus dans une fusion, dans l'air? Parce qu'on ne peut pas Toujours. changer la Non, nature. et justement, il y a des conseils pour se décharger justement, et puis pour aussi se réaligner. Donc la musique et puis le fait de se décharger avec une magnétite. Ok, très bien. Donc, est-ce qu'il y a des conseils au niveau de la physicalité? Parce que tu parlais, par exemple, de prendre un peu plus de poids, mais euh, Non, c'était dans l'image en fait. Après, ouais, c'est soit la pratique en conscience, mais après, c'est pas un conseil de prendre plus de poids, c'est juste que tu vois, la coccinelle et le figuier, eux, ont plutôt orienté pour avoir plus de stabilité au niveau de leurs énergies à faire coller leur corps physique à ce corps magnétique. ok, Du coup, est-ce que ça dépasse il y a pas beaucoup de marge et donc en fait, si tu veux, la bille, imagine que tu reprends cette coupelle en verre, du coup, si tu resserres la coupelle en verre autour de ce poids-là en bois que je voyais, du coup, ça laisse pas beaucoup de marge. Donc le désalignement, le réalignement se fait quasiment instantanément. ok, d'accord. Donc, ça veut dire qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de marge à laisser passer des distorsions, en tout cas des corps. Tout est un peu plus contenu, finalement. Mm. Mais là, c'est bizarre, ça me montre que c'est un enseignement aussi qu'ont les animaux. Tu sais, quand on dit qu'ils font leur stock pour l'hiver ou qu'ils grossissent, là, t'as pas que la notion de gras qui protège du foie, mais t'as aussi cette notion par rapport au vent et au fait que les enveloppes énergétiques, justement, sont un peu plus ballottées en hiver. Bah oui. Est-ce que tu as un message par rapport aux oiseaux? Parce que j'ai un rouge-gorge qui est pile poil devant moi et je me dis qu'il y a peut-être un petit message. Et il reste, hein, parce que eux qui sont très en lien avec l'air. Non, les oiseaux, ça me dit que c'est des indicateurs justement de certains de ces courants qui peuvent se former. Et je vois que ça fait un peu que, ah d'accord, ça me ramène, tu sais, aux oiseaux qu'on voit tourner en rond parfois et qui se déplacent. Tu sais pas trop pourquoi, tu sais pas ce qu'ils suivent. Eh ben, ils suivent une espèce on va appeler ça une tornade, mais c'est vraiment pour l'image, on va dire un vortex. Mais ce vortex qui s'est chargé de ces particules un peu néfastes qu'on voyait au départ là. Et pour le coup, ça fait comme un champ d'énergie qui tourne, mais qui est vraiment matériel pour eux devant les yeux, parce qu'ils y sont déjà plus sensibles. Et c'est comme si, mine de rien, vu que ça se charge énergétiquement, pour eux, ça a le même symbole que source de nourriture, si tu veux, dans la vision. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est de l'énergie et qui suivent en fait cette énergie parce que pour eux, c'est un symbole de nourriture à aller chercher. Et c'est du fait en fait que ces particules un peu néfastes se soient agglomérées et soient ballottées par les vents dans un espèce de courant, si tu veux, que je décris comme une tornade, mais il ne faut pas le prendre aussi violent, hein. Plutôt un vortex qui tourne très lentement, si tu veux, et qui est suivi comme ça par les oiseaux. Ok, mais alors est-ce que c'est négatif pour les oiseaux? Parce que finalement, ce que tu dis, c'est qu'ils vont dans des vortex agglomérés par des particules qui sont pas terribles. Ouais, c'est pas terrible pour eux, ouais, en effet. Ok. Alors pourquoi
Enfin, là, c'est vrai qu'on m'a hyper focalisé sur le rouge-gorge qui était en face de moi, là. Mhm. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Est-ce que c'est un message par rapport à la nature aussi, aux oiseaux, à notre environnement? Est-ce que c'est le fonctionnement? Parce que là, regarde, maintenant, là, je suis en train de voir dehors, il y a un groupe d'oiseaux qui se met à voler ensemble. Donc, est-ce que c'est positif, par exemple, qu'ils volent en groupe s'ils sont à petite taille? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui t'arrive là? Euh, Globalement, ils s'en sortent, si tu veux, c'est un truc qui suivent, qui les leurre un petit peu, mais c'est pas quelque chose qui absorbe leur énergie ou quoi que ce soit. En fait, c'est plus un leurre, je te dis, parce que pour eux, c'est synonyme de nourriture. Le D'accord. fait qu'ils soient en groupe, euh, eux, ça leur permet de mieux communiquer déjà. Non, je vois pas de résonance particulière, enfin en tout cas pas en lien avec ce qu'on a vu au départ, quoi. C'est mon D'accord. option. Est-ce qu'on peut finir par un petit point focus sur les enfants? Comme je te disais, voilà, vu qu'ils sont très très expansés maintenant, enfin voilà, les enfants de maintenant sont extrêmement expansés énergétiquement, avec tout ce qui se passe au niveau de l'environnement, de l'ambiance, de ces vents qui se multiplient. Comment vont leurs corps magnétiques là? Bah, ils sont, enfin, c'est comme des adultes globalement. Après, ça peut, peut y avoir des pertes de santé et surtout de la grosse fatigue. Une grosse fatigue, je vois au niveau des enfants. Euh, Faut vraiment pas hésiter justement à leur faire écouter de la musique en ce moment. Ok. Ce qui compte, c'est pas tellement euh, bon, je dirais l'intention ou la qualité, parce que je vois que les sonorités peuvent arriver. Ça fait un travail au fur et à mesure, mais rien qu'écouter de la musique, une belle musique qui touche le cœur. Voilà, il y a pas besoin de se prendre beaucoup la tête, je vois. Si tu cherches la perfection, tu peux aller faire le bol tibétain, mais faut quand même prendre en compte le bien-être émotionnel des enfants et que justement, en fait, pour se réaligner, c'est important d'être dans la joie aussi. Donc, à choisir pour les enfants entre un bol tibétain ou une chanson qui les fait danser ou chanter, eh ben, vaut mieux la chanson qui les fait danser ou chanter. Après, on peut peut-être mixer la version bol tibétain à une chanson qu'ils adorent. Est-ce qu'il y a des derniers petits messages concernant cette enquête? Si on la reprend globalement, les vents vont se multiplier. Ouais, de revenir un peu sur cet instinct naturel globalement, tu vois, cette enquête, c'est comme si on disait qu'elle était un peu inutile parce qu'on savait déjà un peu au fond de soi. Non, mais c'est vrai. Et plus pour l'aspect pas mental mais animal, que globalement, quand il y a du vent, tu t'abrites. Mm. Euh, que quand t'as froid, tu te réchauffes. Enfin, tu vois, c'est les aspects un peu les réflexes primaires qui font que en fait c'est tu te protèges un peu le mieux, quoi, où tu te nettoies, où tu te réalignes. Tu vois, si tu as mal à la tête, je vois qu'instantanément, je vois quelqu'un qui se masse en fait le lobe temporal et bah, énergétiquement, en fait, ça matche bien. Mais c'est Donc, revenir à nos propres réflexes comportementaux de survie, oui. mais du corps physique finalement, et de ne pas poser d'intention mentale, de trop réfléchir, etc. C'est ça. Ok, très bien. Bon, bah super, bah merci beaucoup Arnold pour cette enquête, je ne sais pas comment dire, purifiante, qui va secouer un petit peu au niveau des énergies en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous de nous écouter, de continuer à nous suivre et puis pour vos commentaires, n'hésitez pas à mettre des petits pouces sur nos enquêtes. Ça nous permet d'avoir de plus en plus de visibilité concernant notre chaîne sur YouTube. N'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez des sessions d'hypnose en individuel, si vous souhaitez suivre notre prochaine formation en hypnose, si vous souhaitez suivre la formation que je vais proposer en médiumnité
Si vous voulez faire de l'hypnose végétale avec Arnold, si vous voulez suivre les soirées d'Arnold concernant les acuités sensorielles, si vous voulez suivre nos soirées qu'on va proposer en hypnose également en collectif, et si vous voulez participer aux soirées d'abondance, etc., etc. Donc il y a plein de choses qui vous sont proposées. N'hésitez pas à aller faire vous curieux sur mon site internet si vous voulez plus d'informations, d'aller voir aussi nos diapos de fin de vidéo. On essaye de tout vous présenter pour vous proposer un maximum de choses. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.